Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Tu travailles notamment en privé. Tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai une belle équipe de cliniciennes. En fait, c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du Hmm. microbiote intestinal, qui est le cœur de notre santé globale. Alors, d'entrée de jeu, ben, je vous cacherai pas que 60% de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Ben Alors, c'est oui. sûr qu'on a développé cette expertise-là, mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100%. Donc, voilà, on est vraiment passionnés au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Andréane, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, donc ce que les sels disent sur notre santé, moi je pensais que tu parlais des sels minéraux, comme le sodium, le magnésium, le calcium, le fer, mais tu ne parlais pas de ces sels-là, tu parlais vraiment de ce que produit notre intestin. C'est presque un sujet tabou. Mhm. J'ai parlé avec un nutritionniste il n'y a pas si longtemps et l'analyse, par exemple, de la couleur de nos urines peut nous permettre en fait de savoir si on est déshydraté, par exemple. Mhm. Et on n'ose pas trop parler de ça, mais en fait, et là, c'est toi qui vas nous en parler, c'est pas moi parce que c'est vraiment hors de mon champ de compétences, mais il y a des choses à connaître aussi pour pouvoir analyser nos selles et on va en parler pendant quelques minutes pour prendre soin de sa santé, peut-être, je ne sais pas, peut-être même nous inciter à consulter parce que c'est nécessaire de le faire Mhm. et ça fait partie de ton travail à toi aussi de discuter de ces éléments-là, je me trompe? Oui, oui, nous, on parle de ça au quotidien, puis on nous pose souvent la question de quelle façon on peut analyser justement si notre microbiote est en santé ou non, ou si tout va bien à l'intérieur de soi. Eh bien, ce qu'on voit dans la toilette est quand même un très bon indice, On parle, décidément. Oui. On parle de la toilette et on peut parler peut-être aussi de la fréquence. Est-ce qu'il y a une fréquence souhaitable? Si, je ne sais pas, les professionnels de la santé me consultent, me disent, ben, si tu vas à la selle trois fois par semaine, ça va. Est-ce qu'il y a une fréquence ou il n'y en a pas? Idéal. Ça varie énormément, mais entre 3 fois par semaine jusqu'à 4 fois par jour, en matière de fréquence, on juge que c'est adéquat, mais encore une fois, faut-il, corréler ça avec, la texture, la couleur et la charte de Bristol, là, Oui, et qu'on aura peut-être en image. oui, c'est ça. Donc, il y a la fréquence, il y a la couleur, on va en parler dans quelques instants, et c'est toi qui m'as appris et il y a la forme aussi. On va intégrer la fréquence est comme un peu séparée de ce qu'on va aborder dans les prochaines minutes, mais il y a la couleur et la forme dans cette échelle de Bristol que moi, je connaissais pas, qu'on va aborder. Et c'est vraiment très concret. Et du point de vue du néophyte, quand on voit ça, ça étonne et ça choque presque. On se dit, mon Dieu, on veut vraiment aller dans ce détail-là. Et en préparant en préparant les contenus qu'on présente, ben, je me disais, en fait, on fait probablement une erreur justement en voulant ne pas trop parler de ça et on devrait plutôt faire le contraire et ça peut être certainement être très utile pour les gens qui nous regardent en ce moment de mieux comprendre tout ça. Et donc, il y a Mmh. l'échelle de Bristol. Je vais grossir un peu tout ça pour qu'on Oui. puisse voir correctement. Je suis conscient que c'est écrit relativement petit. Alors, il y a 7 types dans cette échelle-là. Et du point de vue d'une nutritionniste, de quelle façon, toi, ça te permet d'aider tes clients, tes clientes quand tu les vois? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion qui peuvent nous aider, nous aussi, dans notre santé à nous?
En fait, ça va être une mesure. Tout comme on va mesurer le sommeil, tout comme on va mesurer le rythme cardiaque. Donc, c'est une mesure soit d'amélioration ou de détérioration de la Hmm. santé en fonction des changements alimentaires qu'on va avoir intégrés. Donc, on part de où? Puis, en fonction des changements qu'on a intégrés, on atteint quoi comme texture, comme couleur sur cette charte-là. Puis, ça aide aussi le client à mesurer. Ça aide à mettre un chiffre plutôt que des mots parce que quand le client essaie de décrire, encore une fois, on l'a dit, c'est un sujet tabou. Alors, les gens sont pas toujours à l'aise. Tandis que, bon, on peut avoir des gens qui nous disent simplement, ben, c'était un 3 ou c'était un 7. Alors, c'est beaucoup plus facile finalement. Puis nous, on sait de quoi on parle entre nous. Donc, dans un monde idéal, on essaie toujours d'être type 3, type 4. Donc, quand on parlait tantôt de la fréquence, justement, bien, si on est à 3 fois dans la semaine, mais qu'à chaque fois qu'on y va, c'est pas difficile, en fait, d'aller à la selle, puis qu'on est toujours dans le type 3, type 4, on n'est pas inquiet. Ou même si on va à la selle 4 fois par jour, mais qu'on est dans le type 3, type 4, c'est correct. Mais si on va à la selle 4 fois par jour, puis qu'on est toujours dans le type 7, ça va pas bien. Ça, c'est Donc, intéressant parce que souvent, c'est un critère qu'on a, hein, la fréquence, mais en fait, c'est intéressant de le combiner avec le type. Là, je vais les mettre un peu plus, les lettres un peu plus grosses pour qu'on voit. Donc, le type 3, type 4, ça rentre dans la catégorie, je ne veux pas être trop résumé, mais disons bonne santé ou en tout cas sur la bonne voie. Et quand on est dans les autres types, on est dans un mauvais scénario, en tout cas un scénario qu'on ne souhaite pas. Et si on, mhm, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui se disent, moi, je suis dans le, entre guillemets, scénario peut-être moins souhaitable. mhm. Je comprends aussi que c'est une façon d'évaluer l'amélioration d'un client, par exemple, qui consulte un ou une nutritionniste. Mais pour soi, à la maison, on consulte si on est, par exemple, on a des selles liquides, par exemple, donc on serait, si j'ai bien compris, un type 7 ou l'inverse, un type 1, et on doit consulter. Est-ce que ça peut être un facteur de risque d'autres problèmes de santé? Absolument. Oui, 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 absolument. Puis si on est dans les extrêmes comme ça, c'est important d'aller consulter, mais pas si on est dans les extrêmes une fois. Donc, il faut que ce soit quand même répétitif. Alors, si on est type 7 tous les jours pendant 2 à 3 semaines, on se doit de consulter, là. Donc, c'est vraiment important. Puis à ce moment-là, on prend rendez-vous avec le médecin. Ça va être le médecin qui va déterminer justement les différents tests à faire. Puis nous, on va finir par arriver dans le décor à un moment donné. Parce qu'évidemment, si on a un type 7, on risque, j'imagine, de se déshydrater là, si Aussi, on oui, perd oui. beaucoup de liquide et d'électrolytes, tout ça. Et est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui sont spécifiques à ça? Ou parfois, vous avez des clients, vous vous dites, ben, on est un peu restreint parce qu'avec le problème de santé qu'on a, ben, on ne peut pas changer? Ou c'est vraiment quelque chose qui peut être modifié? Au niveau de la texture de la selle, si, Oui, c'est c'est quelque ça. chose qui peut être ah oui, absolument, oui, oui. Nous, du côté de la nutrition, on va travailler là-dessus. Puis si c'est un problème plutôt fonctionnel, mais là, à ce moment-là, ça va être avec les autres professionnels de la santé qu'on va travailler. Donc, est-ce que c'est un problème fonctionnel? Donc, est-ce qu'on va travailler avec un physio parce que le problème, finalement, est dû à la contraction musculaire lors de OK. l'évacuation, admettons? Est-ce que c'est un problème fonctionnel parce que, ben, on a une sténose, il y a un blocage, donc il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'intestin avec le médecin ou avec le gastroentérologue. Donc, il y a tout plein de monde autour de la table là, qui peuvent vous aider à ce moment-là. OK, Puis, donc, je me permets, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Mais je me permets juste un élément parce que je l'entends souvent, mais les gens qui vont pas à la selle tous les jours, parfois disent qu'ils sont constipés. Mais la constipation, il faut vraiment faire attention. Une constipation chronique, c'est quand c'est vraiment des selles qui sont très dures à évacuer, en petites boules, justement, où est-ce qu'on doit forcer beaucoup. Il y a même des fissures parfois qui apparaissent. Donc, la fréquence n'est pas nécessairement synonyme. Si on n'y va pas tous les jours, ce n'est pas synonyme nécessairement de constipation. Il faut juste faire attention à la terminologie utilisée. Donc, on retient que on peut aussi, si on regarde les 7 types, et on n'est pas dans le 3 ou dans le 4, si c'est une fois, bon, ça va. Ici, on est, si une fois ou c'est occasionnel, mais sinon, le problème pourrait être soit fonctionnel, ou, entre autres, je pense au problème de plancher pelvien. Je vous ai présenté Mhm. souvent des vidéos sur ce sujet-là et c'est étroitement lié, par exemple, ça peut être étroitement lié à la constipation, des problèmes de plancher pelvien et on ne fait pas souvent le lien sur son propre corps, ou ça peut être lié à des problèmes qui sont causés par exemple, l'alimentation. Donc, si on observe qu'on a un problème au niveau de nos selles, de la couleur, par exemple, ou de la texture, ben, on a ces deux problèmes-là et c'est peut-être plus sage aussi de consulter pour comprendre ce qui se passe, j'imagine. Absolument. Ça peut être un problème aussi de santé mentale, donc qui fait qu'on a de la difficulté, par exemple, à évacuer. Ça peut juste être un problème d'hydratation aussi.
Donc, Donc, c'est des fois, important. c'est très, très simple, puis des fois, c'est très complexe. Donc, c'est un élément qu'on n'en parle jamais. On a tendance à pas trop non plus réfléchir à ça, mais c'est un élément, en fait, crucial dans l'évaluation. Tu nous le dis, c'est des questions que tu poses presque systématiquement à tes clients, à tes clientes. Donc, pourquoi se priver de cette façon d'évaluer notre santé aussi? Merci, Andréane. Tu nous as vraiment donné plein de conseils très concret. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre, autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.